Alors, bonjour chers souscripteurs de Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo de la semaine, on va se pencher sur un humoriste français que vous connaissez peut-être, parce qu'il a pas mal de succès, il s'appelle Franjo. Et donc, il vient de faire un voyage en Chine. Voilà. Et donc, on va voir un peu ce qu'il a raconté dans une longue vidéo qu'il a publiée sur son compte il y a à peu près un mois. Donc, c'est un humoriste qui fait du stand-up. Ouais, il a pas mal de succès, notamment sur les réseaux sociaux. Il a des vidéos vues des millions et des millions de fois. Et moi, ben, je l'aimais bien jusqu'à présent, parce qu'il osait se moquer voilà, des fonctionnaires, des mairies où on fout rien, des médias gauchistes, etc. Mais là, évidemment, grosse déception, il fait une vidéo en Chine où il fait l'apologie du pays totalitaire, quoi. Tranquille, au calme, comme disent les jeunes. Mais alors, depuis qu'il a révélé sur scène avoir été menacé de mort par des Chinois, après une blague qui leur a pas plu, et je le sais parce que je le suis un peu, voilà, eh ben, on comprend peut-être mieux les raisons de son voyage, bien encadré d'ailleurs par des agents du PCC, comme vous pouvez l'imaginer. Donc là, je vais vous passer le passage où il dit qu'il a été menacé de mort par des Chinois. Comment? Est-ce que je ferai un peu plus de hors-piste? Est-ce que je finirai comme Dieudonné? Là, j'ai parlé sincèrement, je ne sais pas trop ce que les gens attendent de moi. Voilà. Est-ce qu'ils attendent que je parle comme toi de sujets un peu subversifs ou est-ce qu'ils veulent que je parle de lancer de nain? Je ne sais pas trop. Voilà. Faudrait... Je... Tu veux parler sexuellement ou quoi? Mainstream. Est-ce que je suis complètement mainstream encore? Enfin, ça... Pas complètement, mais un peu trop. Un peu trop, selon toi? Tu veux vraiment que je rate ma carrière? Vraiment... C'est une bonne question, mais je m'interroge un peu, savoir jusqu'où je peux aller, tu vois. Sûrement que ce que j'ai fait le passage que tu as aimé, sûrement que je mets ça sur Internet, je pense que j'ai pour le coup des problèmes, mais vraiment. Mais c'est sincère, hein, vraiment. Ah oui, c'est sûr. Bah, c'est triste. C'est pour ça qu'il faut venir me voir en vrai. Mais déjà, quand j'ai fait des blagues sur les Chinois, j'ai eu des menaces de mort. Alors que les Chinois sont gentils. Je pense que je vais continuer à traiter ces sujets un peu là, mais peut-être un peu me calmer si je veux au moins continuer à vivre de mon métier. Voilà, ça rigole, mais voilà, le coq lui aussi se déchaîne. Donc ça rigole, mais ça rit jaune, si vous me permettez cette petite blague. Parce que c'est sérieux. Voilà, on peut rigoler en effet, mais donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il a visité la Chine, mais bizarrement, il n'a pas visité l'un des camps de concentration où sont internés des musulmans ouïghours, ni des Falun Gong, ni des Mongols, des Tibétains et des autres opposants politiques. Voilà, c'est vraiment bizarre. Il n'a pas visité le labo P4 de Wuhan, vous voyez, c'est en Chine. Hein. Donc, on va voir à quel point c'est le village Potemkin, version moderne, donc assez impressionnant, comme vous allez voir. Alors, c'est parti.